Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture ou compréhension et notre texte intitulé Des jardins paradisiaques. Comme on a l'habitude, toujours il faut jeter un coup d'œil sur le paratexte du texte. On a en premier le titre en gras, Des jardins paradisiaques. Ensuite, on a une petite introduction. Par la suite, on a 4 sous-titres, 1, 2, 3 et 4. Les sous-titres, le jardin mauresque, des jardins en étage, l'étage de l'eau, des jardins remarquables. Par la suite, on a 2 illustrations ou bien 2 photos, 2 images. La première, elle représente le jardin Alcázar de Séville en Espagne. Regardez, c'est très beau, c'est très magnifique, c'est une splendeur. Deuxième, c'est le jardin Gneinsbil à Fès, Maroc. Là aussi, c'est très beau, c'est très magnifique. Les deux, comme vous remarquez, on peut dire qu'ils sont d'origine de la culture musulmane ou bien les Andalouses. D'après le paratexte, on peut dire qu'on a entre nos mains un texte descriptif ou bien plutôt informatif et en même temps descriptif. Maintenant, on va commencer notre lecture. Des jardins paradisiaques. Le jardin persan, tout comme les jardins byzantins, est l'ancêtre du jardin d'islam. Les jardins d'Eram à Shira et le Taj Mahal en Inde en sont leurs ancêtres les plus fameux. Et là, comme vous voyez, j'ai expliqué le mot fameux, c'est-à-dire très célèbre. Le jardin mauresque. Ce type de jardin s'est développé autour du bassin méditerranéen, au Proche et Moyen-Orient, dans les territoires occupés par les Arabes et en Inde. Partie intrinsèque de la culture islamique. Il fait appel à tous les sens, couleurs et parfums des fleurs, bruit de l'eau, chant des oiseaux. Il donne à celui qui s'y promène un aperçu du jardin céleste dont parle le prophète. Des jardins en étage. Ces jardins ont dû s'adapter à des conditions climatiques pas toujours appropriées pour créer des espaces verdoyants. Leur typologie particulière s'est inspirée de l'aménagement des oasis. Le jardin a 3 étages. L'étage d'ombre est constitué d'arbres qui assurent la protection du soleil. On y trouve surtout des palmiers, des cyprès ou des cèdres qui allient un port à haute tige à un feuillage permanent. L'étage des fleurs est dédié aux arbustes à fleurs, Brugmansia ou calice, tombon, laurier rose, hibiscus, jasmin, rosier, citronnier et oranger. Tous ces arbustes
sont choisis pour leur couleur et leur parfum. De plus, ils attirent oiseaux et papillons. L'étage de l'eau. Cet étage inférieur est occupé par les fontaines et les rigoles qui distribuent l'eau en l'économisant et en la recyclant. Les pavements exploitent les rayons de soleil qui percent le feuillage. Les céramiques et les marbres sont combinés avec la brique et la pierre. Souvent, ces jardins sont entourés d'un mur et ils ont l'aspect de patios, plantés au cœur des palais. Le jardin se clôt d'une série d'arcades qui permettent de contrôler le passage du vent et procurent l'ombre si recherchée dans ces régions. L'eau est un élément esthétique important. Ses reflets sont repris et multipliés par les céramiques. Son murmure apporte apaisement et sérénité. Des jardins remarquables à visiter. Divers jardins sont encore très bien conservés, comme ceux de Grenade en Espagne et le jardin d'Agdal à Marrakech. Marthe A. Alors, maintenant, on va passer aux questions. La première question, de quoi parle le texte? Alors, comme vous avez bien entendu dans la lecture, le texte parle et décrit des jardins islamiques. Question 2. Comment le texte est organisé? Comme je viens de vous dire, on parle du paratexte. Donc, le texte est organisé de la façon suivante. Alors, on a le titre, l'introduction et on a 4 sous-titres, sans oublier les 2 illustrations, bien sûr. 3. Quel type de texte vas-tu lire? Justifie ta réponse en t'appuyant sur sa composition. Alors, c'est un type, comme j'ai dit, il est informatif, il donne des informations sur les jardins islamiques et en même temps, il les décrit. La description, c'est comme il fait une ressemblance entre ces jardins et les jardins paradisiaques, c'est-à-dire on peut trouver dans ce mot paradis. Les jardins paradis dont le prophète il nous a parlé ou bien il nous promet après la mort il y a une autre vie, hein, d'accord, celui qui a bien fait, qui a évité les péchés dans sa vie, il va vivre une autre vie agréable dans les jardins paradisiaques, c'est-à-dire au paradis. Elle est mentionnée dans le Coran aussi. Et d'après les illustrations aussi, donc il nous donne des informations et en même temps une description. C'est un texte informatif et descriptif en même temps. La question numéro 4. Repère tous les lieux géographiques cités. À quelle région correspondent-ils? Alors là, si vous regardez ici dans l'introduction, ils ont mentionné Shira de Taj Mahal, là les jardins islamiques arabes, là on a le jardin de Silla de Séville ou bien jardin Alcazar de Séville en Espagne, là on a les jardins du Jnensbil à Fès. Donc, il y a plusieurs endroits qui sont mentionnés, mais ils sont d'origine, la plupart c'est arabe, musulman. Alors, les lieux géographiques cités dans le texte sont, alors on a Shira et le Taj Mahal en Inde. Le premier jardin se trouve en Espagne à Séville. Le deuxième jardin se trouve à Fès au Maroc. Ces jardins, on les trouve autour du bassin méditerranéen et dans les territoires occupés par les Arabes. Question numéro 5.
Quelle est la typologie commune à ces jardins? De quoi les concepteurs se sont-ils inspirés et pour quelles raisons? Alors là, comme je viens de dire tout à l'heure, que ces jardins réfèrent aux jardins célestes, c'est-à-dire les jardins qui sont célèbres dont parle le prophète et ressemblent au paradis promis après la mort. Maintenant, la 6e question. Quels sont les 3 étages qu'ils comportent et pourquoi? Alors là, les étages, on a 3 étages. On a l'étage d'ombre constitué d'arbres qui assurent la protection du soleil. On a l'étage des fleurs dédié aux arbustes à fleurs. Et on a l'étage de l'eau. On a l'étage de l'eau c'est un étage qui est inférieur. Alors c'est ça ce qu'on va écrire. Donc on a l'étage d'ombre avec des arbres et au feuillage permanent. B, deuxièmement, on a l'étage des fleurs pour leur couleur chatoyante et leur parfum. Et on a en dernier l'étage de l'eau, bien le 3e étage, pour des raisons de fraîcheur et esthétique. Donc là, ces 3 étages pour l'adaptation climatique, c'est-à-dire s'il fait chaud, où on va s'asseoir, s'il fait frais, où on va s'asseoir, bien sûr. Alors maintenant, pour la question numéro 7, alors là, il nous parle des sens qui sont mentionnés dans le texte. Montre comment ils sont conçus de façon à faire appel à tous les sens. Alors si on retourne au texte, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors voilà. Alors regardez ici, parfois intrinsèque de la culture islamique, il fait appel à tous les sens, couleurs et parfums. Pour les couleurs, de quoi on parle les couleurs? C'est la vue, c'est le sens de la vue, on regarde les couleurs. Parfum, c'est l'odorat, parfum des fleurs, c'est l'odorat, bruit de l'eau. Et les chants des oiseaux, c'est l'ouïe. Il donne à celui qui s'y promène aperçu du jardin céleste dont parle le prophète. Donc là, on fait appel au sens. Donc, ils ont parlé des couleurs, c'est-à-dire on fait appel au sens de la vue. Les parfums des fleurs, c'est l'odorat. On a l'ouïe pour les chants des oiseaux et le bruit d'eau. Alors pour le toucher, bien sûr, on touche ces fleurs, on touche les feuilles des arbres. Le goût aussi, il y en a des fleurs qu'on peut même goûter. Et là, ils ont mentionné les types de fleurs et des arbustes. Alors regardez, on a citronnier, oranger, rosier, jasmin, etc. laurier. Là, on a les orangers qui nous donnent les oranges, citronnier, les arbres qui nous donnent des oranges. Là, on peut parler du goût. Donc là, on va dire les orangers et les citronniers. Et bien sûr, les citronniers et les orangers, ils reflètent au sens du goût. Pour le toucher, alors on peut toucher tout ça, quelles que soient les fleurs, quels que soient les fruits. Donc, c'est comme ça. Alors, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, pour la dernière question, ça c'est les personnels, où peut-on les admirer et s'y promener de nos jours? Alors chacun qu'il décrit un jardin qu'il a parcouru ou bien qu'il a vu. Alors là, moi je peux dire que c'est une question qui est vaste. Chacun il a la liberté, sa liberté de s'exprimer et de dire ce qu'il a vu dans son jardin favori. Mes chers, je viens de terminer cette séance et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.